Hello, 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 j'espère que vous allez très très bien. Je suis Soro Kanibia Bakari, juriste fiscaliste de formation, maintenant youtubeur et blogueur. C'est trop top les gars. Aujourd'hui, c'est la question du droit d'enquête. Et vous savez que c'est, on va dire, c'est l'une des rubriques relatives aux opérations préalables à un contrôle fiscal. Donc, nous avons commencé ce périple et nous terminons par le droit d'enquête qui, pour rappel, est régi par les dispositions de l'article 67 et suivant du livre de procédure fiscale. Donc, allez y faire un détour. Avant de poursuivre, les gars, on active la cloche, on fait ça et on partage parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Je me suis déjà présenté. Sans tarder, on débute. Le droit de communication. Ah, ils vont dire c'est trompé. Il s'agissait du droit d'enquête. Il y a trop de choses dans la tête. Le droit d'enquête qui se déroule au sein de l'entreprise a pour objet de rechercher les infractions aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclaration auxquelles sont astreints les contribuables. Des auditions peuvent être effectuées pour recueillir sur place ou sur convocation des renseignements. Elles donnent lieu à la rédaction d'un rapport d'enquête. Donc, ici, on ne va pas trop parler. Qu'est-ce qu'il faut retenir après ce que je viens de dire, au fait? Le droit d'enquête, ici, vise à rechercher des infractions. C'est ça, au fait. C'est-à-dire quand l'administration vous adresse un document, ou souvent il est mis en objet droit d'enquête ou convocation, ou peu importe le nom, et que vous remarquez que les documents que l'administration vous demande portent sur vos factures, sur la tenue de votre comptabilité, cela doit vraiment attirer votre attention. Donc, faites énormément attention aux documents que vous transmettez dans ce cadre. Et sachez également que l'administration a ce droit-là d'avoir, pendant cette procédure, les informations qu'elle veut, rien que par des auditions ou des convocations. Je prends un exemple très simple. L'administration en matière d'ITS veut savoir à l'exhaustivité de ce que vous déclarez. Elle peut vous demander, poser une question en entreprise ou convoquer le délégué du personnel afin de lui demander il y a combien de personnes qui sont employées et quels sont les types de contrats que dont ces personnes disposent et quelles sont les rémunérations qui sont versées. Lorsque le délégué lui donne cette information et qu'elle confronte ces informations avec les éléments qu'elle a préalablement demandé ou qu'elle va demander et qu'elle se rend compte qu'il y a un écart, il va de soi que l'imposition en matière d'ITS sera revue à la hausse. Parce que si vous déclarez 2 alors que vous avez 10 employés qui sont en CDI, la faute est vite trouvée, les gars. Donc, faites énormément attention lorsque vous communiquez les informations au fixe. Faites tout également pour être légal, comme on a l'habitude de dire nos frères anglais. Déclarez vos employés. C'est pas facile, ça je le reconnais.
mais faites l'effort de les déclarer et de cotiser pour eux, pour ce qui est des ITS. Mais pour les autres natures d'impôts, faites l'effort de déclarer les justes impôts. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on peut optimiser partout. Pour rappel, l'optimisation, c'est de réduire l'imposition. Ce sont les niches ou les possibilités que la loi fiscale nous donne afin de réduire l'imposition, mais en respectant les règles fiscales en vigueur. C'était moi. Les gars, merci à vous de ce soutien, de nous soutenir. Une seule adresse, 3 fois W, fiscalité ivoirienne. Il y a du lourd qui vous y attend. Allez, ciao, ciao. Les prochaines vidéos seront fire.